Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour parler du buff Géo et du buff de Zhongli qui sont sortis du coup lors de la 1.3 la semaine dernière, donc mercredi dernier. Et on va voir un peu ce qui a changé et on va les tester du coup Zhongli avec ses nouveaux buffs en tant que main DPS et pas en tant que support. Aujourd'hui je l'utilise quasiment que en tant que support, mais ici on va l'utiliser en tant que main DPS comme je l'utilisais avant de monter Fischl. On va passer du coup, on va commencer pardon, par la résonance du coup Géo, la résonance Géo qui a eu un buff assez conséquent, honnêtement, le roc amovible. Avant, on avait juste la ligne qui augmentait les dégâts infligés des personnages de 15% quand ils étaient sous bouclier, c'était l'ancienne résonance Géo. Maintenant, elle fait beaucoup plus de choses et elle est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus polyvalente. Ce n'est plus, c'est même très intéressant de jouer deux personnages Géo. Donc maintenant, on va augmenter la force du bouclier de 15%, ce qui fait que les boucliers vont être 15% plus efficaces. De plus, lorsqu'un personnage est sous la protection du bouclier, les effets suivants s'appliquent. Donc on va toujours augmenter les dégâts finaux de 15%, mais maintenant, on va diminuer la résistance géo de l'ennemi touché de 20% pendant 15 secondes. Donc ça marche, peu importe le personnage de l'équipe qui fait des dégâts, tant que vous avez cette résonance active. Si c'est par exemple ma Fischl qui tire une flèche, qui touche un ennemi, je vais réduire sa résistance géo de 20%, ce qui fait que mes procs de E, de Albedo vont faire plus mal. Les résonances du pilier de Zhongli vont faire plus mal, le météore de Zhongli va faire également plus mal, et l'ultime d'Albedo va faire également plus mal. Donc tout mes dégâts géo de mes supports géo vont faire plus de dégâts, donc ça c'est très bien. La résonance géo qui est devenue vraiment très intéressante. Alors moi je ne joue que ça, hein, je ne joue que résistance géo et je ne jouais déjà que ça avant, mais maintenant c'est beaucoup plus intéressant et honnêtement j'ai vu vraiment un step-up de dégâts en termes de dégâts géo qui sont plutôt intéressants. Maintenant, on va s'attaquer à Zhongli, parce que Zhongli, c'est celui qui a subi le plus gros changement avec cette mise à jour, du coup, sur l'élément Géo. Mon Zhongli, aujourd'hui, il est buildé comme ça, donc il est, au niveau de ses stats, il est comme ceci. Au niveau de ses informations, on n'a pas beaucoup de taux crit, on a pas mal de dégâts crit. On a ici de la recharge d'énergie, beaucoup de recharge d'énergie, parce que j'ai un artefact, recharge d'énergie dessus. 35% de force du bouclier, ça vient de la lance, du coup, et on a 90% de dégâts Géo, donc il est en coupe Géo. Donc ici, il est en support, mon Zhongli, principalement. Donc en artefact, il est en dégâts Géo ultime, donc dégâts de l'ultime, et c'est cet artefact-là qui est en recharge d'énergie. Il faut que je passe en PV pour cent, hein. L'idéal, c'est d'avoir un PV pour cent ici. Moi, je l'ai mis en recharge d'énergie pour qu'on ait un support qui soit un petit peu plus orienté sur le spamming de l'ultime et pas spécialement que sur le bouclier. Son bouclier est déjà plutôt intéressant avec ses HP, mais voilà, c'est pour ça qu'il n'a pas beaucoup d'HP, parce que je n'ai pas de coupe HP dessus. Au niveau de ces artefacts, il y a des artefacts quand même qui sont plutôt intéressants, hein, pour lui dans la globalité, donc du taux crit, du dégât crit, des PV, de l'attaque, donc tout ce qui est bien. Et si on a de la recharge d'énergie, si on a une coupe Géo, il y a 20,4% de points de vie, donc qui est plutôt intéressante. Et on a du coup un masque dégâts critiques qui également est très bon. Donc on a des bons artefacts, il manque quand même un petit peu de critique quand même. 30%, c'est pas beaucoup. 34%, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Étant donné que je le joue en support, je pourrais le jouer avec une autre arme. Aujourd'hui, je le joue avec le perceur prismatique, qui est niveau 90, qui lui apporte beaucoup d'attaques, qui augmente la force de son bouclier, mais c'est que sur lui, je le rappelle ça. Donc voilà. Je pourrais le jouer néanmoins avec la lance du Battle Pass, qui me donnerait 30% de taux crit en plus. J'aurais un petit peu moins d'attaque, mais j'aurais évidemment le proc ici, elle est raffinée 3 étant donné que je prends que cette arme-là. Peut-être que le Battle Pass actuel, je prendrais une autre arme, mais pour l'instant, je monte la lance en raffinement, donc je pourrais éventuellement le jouer avec ça. Et ici, on aurait beaucoup moins d'attaque, hein, on tombe à 1400, et néanmoins, on est sur du 65% de crit. Voilà. Et je préfère le jouer avec le perceur prismatique, qui est 90, qui apporte beaucoup d'attaque, qui me permet de faire des gros dégâts, et quand ça crit, ça fait mal. Donc voilà comment il est buildé à l'heure actuelle, mon Zhongli. Donc au niveau des aptitudes, il est en 6-7-7. Et aujourd'hui, on va aller le tester en tant que main DPS. Donc je vais changer son stuff. Mais avant ça, on va aller voir un petit peu les modifications qu'il a reçues. Alors on va se diriger dans les aptitudes. La première grosse modification, ça a été sur son E Dominus Lapidis.
qui maintenant, quand vous faites un appui long, va poser une dorsale. Et ça, honnêtement, je pense que ceux qui n'ont pas Zhongli et ne voient peut-être pas l'impact que ça a, mais c'est juste énorme, ça fait gagner énormément de temps, notamment quand vous le jouez en support. Maintenant, vous n'êtes plus obligé de poser le pilier, d'attendre 4 secondes et de poser son bouclier. Maintenant, vous faites juste un appui long, ça pose les deux et c'est extrêmement fort. Donc ça, c'est la première modification qu'il y a eu sur Zhongli, c'est le fait qu'il pose un pilier en plus quand vous faites un appui long. Alors on va regarder ça tout de suite, on va switcher sur lui. Je fais un appui long et voilà, ça pose bouclier plus pilier et ça, c'est très 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 fort. Honnêtement, c'est très très fort. Derrière, vous pouvez switcher sur votre DPS et vous avez la résonance ici, donc les dégâts, et vous avez le bouclier. Ce bouclier qui a également subi une autre modification qui est extrêmement forte, elle également. C'est du coup ici, le bouclier de Jade du coup est efficace maintenant à 150% contre tout, dégâts physiques et élémentaires. Avant, il n'était efficace qu'à 250% contre les dégâts géo. Donc ça, c'est très bien déjà, ça vous permet d'encaisser plus de dégâts de toutes les sources de dégâts que vous pouvez prendre. Et lorsqu'un bouclier de Jade protège un personnage, les résistances élémentaires et physiques des ennemis proches sont réduites de 20%. Cet effet n'est pas cumulable. Alors, c'est pas cumulable avec un autre effet de bouclier de Jade, attention, mais c'est cumulable avec la baisse de résistance géo que procure la résonance géo, je crois. Alors, j'ai pas fait de test, mais je crois que ça se cumule, honnêtement. Et ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort parce que sur un DPS physique, bah, vous allez être au contact des ennemis très souvent. Et du coup, vous allez descendre la résistance physique et élémentaire. Donc, votre main DPS va faire beaucoup plus de dégâts. Et même sur moi, par exemple, Fischl, que je joue en météore inversé, donc il y a besoin d'avoir un bouclier pour augmenter beaucoup ses dégâts, et bah, je vais quand même profiter de cette réduction-là parce qu'on a généralement très souvent des ennemis qui sont très proches de nous, et même quand on joue un archer. Donc du coup, et bah, ça permet de faire beaucoup plus de dégâts, et honnêtement, moi, depuis ce up de Zhongli et depuis le up du coup de la résonance géo, j'ai vu ma Fischl gagner énormément de dégâts. Maintenant, elle met de sacrés pruneaux. Alors, j'ai fait également un upgrade au niveau des artefacts par rapport au showcase que j'en avais fait. Mais ma Fischl met de sacrées tartes en dégâts physiques et bah, c'est super agréable. Donc ça, c'est le gros buff, notamment de Zhongli, c'est son buff sur son E qui devient extrêmement fort. Mais il n'a pas eu que ça, il a eu également un buff sur la domination de la Terre. Avant, on avait une augmentation de 33% de ses PV max en dégâts sur son ultime. Maintenant, il a gagné des ratios d'HP sur tous ses skills, donc 1,39% sur ses auto-attaques, toutes les autos, les normales, les chargées, les descendantes. Il a gagné 1,9% de ses PV max en dégâts sur l'appui long de Dominus Lapidis et sur les dégâts que va faire la dorsale en résonance, donc les petits dégâts d'AOE toutes les X secondes. Et donc ça, c'est très intéressant. C'est intéressant en tant que support parce qu'il va faire un peu plus de dégâts. Et c'est intéressant si vous voulez le jouer en main DPS. C'est surtout ça qui va être intéressant en main DPS parce qu'en support, ça, vous en fichez. Vous faites quasiment jamais d'auto-attaque. Enfin, vous en faites normalement jamais. Mais en main DPS, ça, c'est très intéressant. Et on va voir qu'on a quand même gagné beaucoup de dégâts avec ces augmentations de dégâts-là par rapport au PV max et le fait de baisser la résistance physique des ennemis et élémentaires quand vous êtes sous bouclier. On va lui mettre du coup des artefacts adéquats pour ça. Donc on va aller lui chercher les artefacts qu'il y a sur ma Fischl, hein, évidemment, qui sont les artefacts à la base de mon Zhongli main DPS. Hop, on va lui mettre ça. On va lui mettre la coupe attaque pour 100. On va lui mettre une coupe dans un premier temps. On va mettre une coupe attaque pour 100 dans un premier temps. Et on ira tester avec des dégâts physiques ensuite. On va mettre attaque pour 100 et ici, on va mettre évidemment le diadème du coup dégâts critiques. Et on va regarder un petit peu ce qu'on a comme stats maintenant sur le perso. Alors, on a 21 000 HP, ici 21 500 HP, on a 2500, quasiment 2600 d'attaque. Et en termes de stats, on est sur du 41,2% d'autocritique. C'est pas beaucoup, honnêtement, il faudrait qu'on dépasse quand même les 50%, vu qu'on a quand même 202,3% de dégâts crits. On a 70% de force du bouclier, ça c'est excellent, et on a 28,8% de dégâts géo. Voilà en termes de stats au niveau de mon Zhongli main DPS 90 avec la lance 90.
On va se faire une petite équipe du coup autour de ce perso et on va aller le tester. On va aller sur Tartaglia, simplement. Donc on va prendre Zhongli en main DPS, on va garder Albedo en main support. On va prendre Diona ici. Et, on va prendre du coup également Fischl qui elle sera plus le support, plus pour faire proc la supraconduction avec Diona et Fischl pour augmenter les dégâts physiques. On va pas prendre de bouffe, évidemment, on va le tester comme ça, brut de brut. Et le deuxième test qu'on va faire avec du coup Zhongli, c'est qu'on va mettre une coupe de dégâts physiques sur ici, on mettra la coupe dégâts physiques et on mettra également comme arme, on mettra le croissant de lune. Voilà, le pic du croissant de lune qui augmentera les dégâts physiques. Alors elle n'est pas raffinée 90 comme le perceur prismatique, mais on ira voir en termes de dégâts physiques sur un Zhongli météore inversé, vide des physiques. Est-ce qu'on a quand même une augmentation des dégâts qui est plutôt drastique? Est-ce qu'au niveau des dégâts, c'est tout aussi correct qu'un Zhongli en attaque pour 100 sur la coupe avec, par exemple, ici le perceur prismatique qui donne beaucoup d'attaques. On est parti du coup sur Tartaglia. Donc pourquoi Tartaglia? Parce que c'est un peu un boss poteau. Il a plusieurs phases, donc ça va nous permettre de voir un petit peu plus les dégâts du perso. Donc c'est surtout pour ça que je le fais sur Tartaglia. Alors on va switcher sur Albedo. Du coup on va commencer par Albedo. Le niveau 4. Hop. On prend pas de bouffe, du coup, on pose le piaf, on pose la supra. Ici, on va se mettre sous bouclier. Voilà. Et on va commencer à taper. Alors déjà, on voit quand même qu'on a quand même des très bons dégâts. 15 300 en attaque chargée ici. Hop, et je prends quasiment 0 dégâts. Donc là, on n'est plus sous bouclier. On a pris quand même une petite tarte. On va reposer le pilier. On va reposer ça. Et on est parti. On va ultime. Ok, ultime 72 000, ultime. Et voilà, on a terminé. Alors ouais, c'est que ça va très vite, hein. Honnêtement, ça fait beaucoup de dégâts. Alors évidemment, il y a le support de dégâts d'Albedo avec son E qui est très très efficace également, mais on voit quand même qu'on fait beaucoup de dégâts. Alors on va le laisser tirer ces flèches là. Hop, on va remettre la supra. On va esquiver, on va mettre ça. Ok, donc 8300 déjà. Hop. On va se remettre le bouclier ici. Hop. Et on va balancer l'ultime. Il n'a pas critiqué, il n'a pas touché d'ailleurs. Voilà. C'est fini. On voit quand même, ça va très vite, honnêtement, en tant qu'il fait beaucoup de dégâts. Le nouveau Zhongli, c'est beaucoup plus impressionnant que le Zhongli qu'il faisait avant. 72 000 en ultime, sachant que j'ai pas de coupe de dégâts géo. C'est quand même beaucoup. Alors que ce matin, j'ai tapé un 109 000 avec son support, donc avec une coupe dégâts géo sur je sais plus quel mob. Je sais plus quel mob a pris un 109 000 ce matin en ultime, mais c'était beaucoup, honnêtement. C'est beaucoup, donc on a pris quand même un sacré step-up. Donc voilà un peu pour ce premier test. On voit qu'on est quand même allé très vite sur Tartaglia. Hein. La première phase, elle est passée à une vitesse fulgurante. La deuxième phase, c'est pareil, elle est passée très très vite. La troisième phase, un petit peu plus longue, mais c'était quand même plutôt efficace. On va changer, alors non, pas dans l'équipe. On va changer du coup de stuff et on va aller voir est-ce qu'on va aussi vite avec un stuff plutôt orienté physique maintenant. Hop, artefact, on change la coupe, on passe en dégâts physiques. On est toujours sur du météore inversé. Au niveau des stats, on a beaucoup moins d'attaques. Évidemment, on est sur du 1400 d'attaque. On a moins de dégâts critiques. On a le même taux de coups critiques. Et on a du coup 86,7% de dégâts physiques. Donc on va voir évidemment ce que ça donne en termes de DPS comme ça, si on part sur du Zhongli full physique et que vous n'avez pas le perceur prismatique comme arme 5 étoiles. Mais à mon avis, les dégâts vont être tout aussi intéressants. Donc on voyait qu'on mettait des grosses attaques chargées quand même. Alors, on va qu'il fasse son ménage. Hop, on va lui mettre la supra. Ça. On se met le bouclier et on est parti. On est parti du coup. Ah, quand même assez vite. Ouf!
Bah j'ai fait de la merde là. J'ai fait de la merde, donc on va se raise. En voulant trop tester. Pour de vouloir trop tester du coup. Je vais rester au contact et j'en oublie la strat du boss. On va mettre Albedo quand même. Ça fait quand même un petit peu moins de dégâts hein, que la lance, que le perceur prismatique, pardon. Mais on voit quand même que ça fait quand même relativement le taf là-dessus. Alors, on est passé, on va le laisser faire son bordel là. Voilà. On pose le pilier, alors là je vais poser dessus donc. On va balancer l'ultime pour voir un peu combien de dégâts on en fait. 41 000, donc vous voyez on fait quand même beaucoup moins de dégâts sur l'ultime hein, avec un build physique. Hein. Poser le shield. Ok. Et hop, c'est terminé. C'est quand même un peu moins rapide. Après, j'ai pas un build non plus vraiment optimisé physique. Mon arme est que niveau 70. Mais du coup, on voit quand même que c'est relativement efficace quand même un Zhongli build de physique. Même si le perceur prismatique pour moi reste un petit peu meilleur parce qu'il apporte beaucoup d'attaques. Il permet de faire beaucoup plus de dégâts, notamment avec l'ultime et avec le pilier. Mais on voit quand même que c'est fort. Et Zhongli main DPS, honnêtement, ça peut faire le taf. Alors ici, j'y suis allé un peu comme un bourrin. Je suis mort en phase 2 parce que j'ai plus trop bourriné et j'ai complètement squeezé enfin, j'ai complètement passé outre la strat du boss. Et du coup, je me suis fait punir. Mais ça reste quand même très très efficace. Un Zhongli main DPS. On voit quand même qu'il a gagné beaucoup en termes de dégâts. Si vous regardez ma précédente vidéo de showcase de Zhongli, dans lequel je le showcase avec le MCGO et avec Albedo, faites bien attention aux dégâts des auto-attaques, aux dégâts des ultimes. Je sais que je mettais des ultimes à environ à 60 000. Et là, je mets des ultimes à 72 000 avec le build que j'avais avant. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Donc ceux qui veulent jouer Zhongli main DPS, honnêtement, vous pouvez largement le faire. Aujourd'hui, le perso est très viable en main DPS. On n'est pas dans du top DPS, hein. On n'est pas sur de la Ganyu, on n'est pas sur du Diluc. Mais pour la difficulté du contenu actuel du jeu, ça suffit largement. Donc faites-vous plaisir avec un Zhongli main DPS. Maintenant, on va faire un petit test en tant que support. Ici, donc, on va lui remettre ses artefacts support et on va aller refaire en fait Tartaglia, mais cette fois-ci avec notre petit Zhongli en support. Du coup, on va voir un petit peu les dégâts que ça fait, notamment au niveau des dégâts des résonances, au niveau des dégâts de l'ultime. Donc là, on va passer en coupe géo. Et du coup, dégâts critiques. Tac. Normalement, j'ai remis son arme. Ma fichelle, elle a son arme. Elle devrait avoir ses artefacts. Alors non, elle n'a pas son artefact. Elle n'a pas sa coupe physique. Ah. Ma fichelle, elle a son 7. Au niveau des stats, j'ai un petit peu boosté ma fichelle. Hein. On est sur du 41,2 de critique. 173,6 de dégâts critiques. Toujours sur 121% de dégâts physiques. Et on a également maintenant un bon 50% de force de bouclier, ce qui est très intéressant. Voilà, au niveau de l'arme, elle a toujours son arc à poulie R4. Bientôt R5, je pense que si je drop un prototype, je le passerai R5, l'arc du coup. Et au niveau constelle, on est toujours sur du C1. Hein, au niveau des aptitudes, on est sur du 8, 6, 1. Là-dessus, elle n'a pas bougé, mais vous allez voir que c'est très intéressant également en termes de dégâts et que ma fichelle a pris vraiment un step-up de dégâts. Si vous comparez à la vidéo précédent showcase, vous verrez qu'il y a quand même une sacrée différence. Enfin, il y a quand même une différence entre les deux. Du coup, c'est parti. Hop. Et là, vous allez voir un peu aussi le fait que ce que Zhongli apporte en tant que support et qui est très intéressant quand vous jouez des supports, notamment physiques. Alors, hop, hop, place Albedo, place Zhongli. On va faire un ultime ici du coup. On met 32 000 en ultime en non critique. C'est intéressant, regardez les dégâts de Fischl, c'est quand même assez hallucinant. Elle met, on va mettre ici son truc.
Et on est reparti. Ok, on va mettre ça, on va mettre son pilier. C'est 13 600 quand même en dégâts de pilier à la pause, hein, ce qui est assez ouf. Alors, on a terminé la seconde phase. Et on passe maintenant à la troisième phase. Alors on va attendre qu'il bouge, je sais pas ce qu'il va faire. Ok. On va se mettre là, on va aller poser le pilier. Et on va le bourriner. On va lui lancer un ultime ici. Voilà, 78 000. Et voilà, c'est terminé. Donc ma fichelle, elle a quand même gagné beaucoup de dégâts. Enfin beaucoup, je dis beaucoup, mais elle a quand même gagné des dégâts contrairement à la dernière vidéo. Hein. Maintenant, elle fait quand même pas mal de dégâts avec le upgrade des artefacts et également ce qu'apporte Zhongli avec son bouclier, avec sa réduction de dégâts physiques qu'il pose avec son bouclier dans les alentours. Alors, la zone est quand même assez grande hein, autour du shield, donc c'est plutôt intéressant. Mais du coup, voilà, on voit Albedo. Si vous faites attention aussi aux dégâts du E d'Albedo, j'ai énormément pris en dégâts. Maintenant, je tape du 13-14 000 en critique quand on est en dessous des 25% de vie. En dessous des 50% de vie, pardon, même. C'est son passif. Du coup, c'est ça. Du coup, voilà, quand on est en dessous des 50% de vie, j'augmente de 25% les dégâts du E avec la baisse de résistance, Géo, etc. Je tape du 13-14 000. C'est énorme, hein, ça apporte énormément de dégâts du coup à Fischl. Et c'est pareil, hein, les dégâts, donc quand je pose le bouclier, on a vu un 13 000 partir. 13 000 c'est beaucoup, hein. Avant on faisait pas autant avec l'explosion du bouclier. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc voilà un petit peu pour écoutez, le buff Géo et le buff de Zhongli surtout. Et Zhongli pour moi est devenu un support ultra god tier qui a boosté énormément les dégâts de mon équipe avec ce buff. Et comme je disais dans une de mes dernières vidéos, j'ai extrêmement de mal à me passer du combo Zhongli-Albedo. Je trouve ça extrêmement fort en tant que support DPS. Et honnêtement, ma fichelle, elle met pas des gros dégâts. Vous avez vu que je mets des flèches à 7-8 000 en critique maximum. Des fois, ça monte jusqu'à 9-10 000. J'arrive à monter à un peu plus de 11 000 des fois avec des bouffes. Mais derrière, on a l'apport des dégâts grâce au bouclier de Zhongli et grâce à son pilier, à ses résonances Géo. Et on a également l'apport de dégâts avec le E de Albedo qui est énorme et du coup qui a été encore boosté via le buff de la résonance Géo et le buff de Zhongli du coup qui va descendre énormément la résistance Géo et permettre de faire beaucoup plus de dégâts. Donc voilà un peu pour tout ça et surtout ce petit récap, ce petit test avec le Zhongli main DPS, le Zhongli support, qu'est-ce que ça a apporté, qu'est-ce que ça m'a apporté surtout à moi dans mon équipe. Et honnêtement, je suis ultra satisfait de ce qu'ils ont fait du personnage et j'espère en fait qu'ils sortiront du contenu qui mettront plus en valeur en fait les personnages comme Zhongli avec des boucliers, etc. Ça pourrait être intéressant sans les rendre indispensables, hein, j'espère, parce que ça rendrait le jeu un peu pay to win, mais sans les rendre indispensables, mais que voilà, aujourd'hui, ils apportent un peu plus de flexibilité, c'est intéressant, même si les réactions élémentaires de type fond, de type évaporation, en termes de dégâts, en termes de DPS, ça reste largement au-dessus. Il n'y a pas encore de rééquilibrage au niveau des réactions élémentaires. J'espère qu'ils feront un rééquilibrage à ce niveau-là pour lisser un petit peu les dégâts et permettre aux joueurs de pouvoir jouer vraiment ce qu'ils veulent, même si aujourd'hui c'est le cas, ils peuvent jouer ce qu'ils veulent. Le contenu du jeu ne propose pas une très grosse difficulté. Vous pouvez faire le contenu du jeu avec un Zhongli main DPS, Zhongli qui est de base un très gros support surtout. Et du coup, la plupart ne voient pas trop la différence entre un DPS Anemo comme Xiao et un DPS qui joue sur les réactions élémentaires comme Ganyu Diluc. Pour eux, c'est pareil, alors qu'en réalité, sur le papier, c'est loin d'être la même chose. Mais comme le contenu aujourd'hui ne permet pas en fait de voir une réelle différence à ce niveau-là, on ne le voit pas, on peut jouer avec tout ce qu'on veut. Et j'avoue que c'est quand même plutôt agréable, voir dans l'avenir s'ils vont nous sortir du contenu plus haut niveau, du contenu endgame, avec par exemple des boss avec différentes phases, où ils vont avoir beaucoup de PV, où ils vont frapper fort, où les boucliers seront très intéressants, autant les boucliers de Diona que de Zhongli, que de Xing'an, que de Noël. Donc ça, à voir, mais voilà.
Moi, je suis hyper satisfait de ce qu'ils ont fait et j'espère qu'ils vont continuer comme ça dans cette lancée. Que la 1.3 va continuer à être bien. Les festivités de la 1.3 vont bientôt commencer, elles vont commencer mercredi. Et j'espère que la 1.4, 1.5, 1.6 nous permettra de profiter encore plus du jeu, qu'ils apporteront plus de contenu. Et on attend surtout du endgame. MiYoYo, s'il vous plaît, donnez-nous du contenu endgame, hebdomadaire, journalier, un truc. Parce que c'est vrai que aujourd'hui, niveau AR54, plus de la moitié. Et au-delà de la R50, il n'y a pas de contenu, il n'y a rien. Donc ça serait bien qu'ils pensent aussi aux joueurs des premiers jours qui sont déjà à R50+, quasiment à R55, voire plus. Et du coup, qui n'ont pas de contenu endgame. Sur ce, écoutez, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Dites-moi dans les passes commentaires ce que vous pensez de ce buff de la résonance Géo et de ce buff de Zongli. Est-ce que vous avez Zongli? Est-ce que vous avez vu une très grosse différence dans votre équipe avec ce buff? Est-ce que vous l'avez joué en main DPS ou pas? Et voilà. Et nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde.